Alors maintenant, abordons le point donc de la politique de confidentialité. Et pour ça, on va devoir parler donc de la loi notamment RGPD. Alors cette loi, c'est une loi qui a été mise en place sur le plan européen en 2018 et qui a pour objectif principalement de protéger les visiteurs qui viennent sur un site afin qu'ils ne soient pas, entre guillemets, trop traqués par les différents cookies qui peuvent être utilisés, notamment sur le plan de l'analyse d'audience ou sur le plan, par exemple, de la publicité, puisque lorsqu'un visiteur va sur un site, eh bien, il peut justement installer sur son ordinateur ce qu'on appelle un cookie sans forcément qu'il le sache. Et à ce moment-là, il peut ensuite être traqué dans ses moindres faits et gestes en fonction de ce qu'il fait. Donc la loi a pour objectif, entre guillemets, de laisser le choix aux visiteurs s'ils souhaitent, oui ou non, installer ces cookies. Alors si vous voulez en savoir plus sur la loi RGPD, parce que c'est quelque chose qui est assez large, tout dépend de ce qu'on fait, tout dépend des besoins qu'on a, donc c'est encore une fois adapté à ce qu'on souhaite faire. Si par exemple vous utilisez un site en HTML qui n'utilise pas de cookies, que votre seul outil entre guillemets de tracking c'est Google Analytics, mais que vous avez passé Google Analytics en anonyme, autrement dit qu'il rend anonyme les visiteurs, eh bien la loi RGPD s'applique vraiment différemment pour vous que pour quelqu'un par exemple qui a, je sais pas moi, qui utilise différentes régies publicitaires, qui utilise des outils pour traquer dans les moindres faits et gestes les visiteurs. Ici dans la première partie, vous avez anonymisé par exemple les données et au final, votre site étant en HTML, vous ne traquez pas les visiteurs, donc on pourrait dire que vous êtes en conformité. Alors c'est assez complexe, il y a des gens qui sont d'accord, pas d'accord, il y a pas mal d'avis qui divergent sur le sujet. Donc ce que je vous invite à faire davantage, c'est à vous créer votre propre avis. Donc pour ça, vous pouvez aller sur RGPD, enfin en fait RGPD, la loi RGPD dans Google, et vous allez très rapidement tomber sur les sites. Alors vous allez avoir par exemple la CNIL, qui est une référence sur le plan donc de la protection des données. Donc vous allez avoir par exemple les deux articles, vous allez également avoir l'article du gouvernement français, vous pouvez également voir au niveau européen ou encore sur Wikipédia, et vous voyez, vous allez très vite trouver de la documentation sur le RGPD, ce que c'est, les impacts que ça a, et ce qu'il faut faire pour se mettre en conformité. Alors lorsque c'est sorti, il y a WordPress qui avait également utilisé, enfin plutôt mis en place une politique de confidentialité, par exemple, si on va dans Réglages, si on fait confidentialité, on peut voir ici qu'il y a une page de confidentialité qui a été mise en place en fait par WordPress de manière automatique. Actuellement, elle est en brouillon. Si vous allez dans page, voilà, vous allez sur politique de confidentialité, vous avez une page, un template entre guillemets de page avec des informations que vous allez pouvoir renseigner justement pour indiquer à vos visiteurs différentes informations sur l'utilisation de leurs données personnelles si vous les collectez bien entendu. Donc une solution que vous avez également, c'est de mettre ces différents éléments directement dans vos mentions légales. Alors soit vous créez une page politique de confidentialité, soit vous pouvez transposer ces éléments directement dans les mentions légales pour informer justement vos visiteurs s'ils souhaitent être informés sur la façon dont vous utilisez leurs données. Ce qu'il va falloir notamment expliquer, c'est comment vous récoltez ces données, comment vous les sécurisez, par exemple par le biais d'un plugin de sécurité, par le biais du protocole HTTPS. Ça peut également être les différentes relations que vous avez avec différents sous-traitants, par exemple si vous avez un outil pour collecter les adresses email. Ça peut également être la méthode dont vous allez prévenir les gens si jamais il y a une faille de sécurité. Vous voyez, il y a différentes informations que vous allez pouvoir regrouper. Et c'est pour ça que c'est un sujet assez vaste et vous pouvez vous y intéresser directement. C'est assez complet, hein, les informations. Vous trouverez également pas mal de tutoriels sur Internet. Et ça va également concerner, par exemple, les formulaires. Ça va également concerner les commentaires que vous allez avoir donc sur votre site. Alors ensuite, lorsque vous allez vouloir vous mettre en conformité, vous avez différentes solutions. Vous allez pouvoir soit utiliser des extensions spécifiques qui vont par exemple ajouter un bandeau qui permettra aux personnes qui vont venir sur votre site de maîtriser les cookies. Alors vous avez pas mal d'extensions directement dans WordPress. Vous pouvez tester celle qui vous convient. Vous avez également des solutions externes. Celle-là, vous devez l'avoir assez souvent. C'est celle de Camcast. Donc c'est une solution en fait qui permet de demander le consentement à la personne lorsqu'elle vient. Autrement dit, ça va afficher un bandeau assez volumineux sur la page pour demander à la personne bien, qu'elle accepte ou qu'elle modifie ses choix concernant les cookies. Pour vous donner un exemple
Il y a le site Presse Citron qui l'utilise, mais il y a énormément de sites qui utilisent Comcast. Et vous voyez, lorsque c'est installé, eh bien, ça va donner un bandeau qui apparaît comme ça. Donc soit vous allez sur plus d'options, soit vous acceptez directement pour accéder au contenu. Et dans la solution, vous voyez ici, ils mettent en avant le fait que 90% des personnes qui voient ce bandeau s'afficher acceptent l'utilisation donc des cookies. Voilà, donc vous avez plusieurs solutions. Soit utiliser une extension, vous faites GDPR ou cookies ici, et vous allez déjà trouver pas mal d'extensions qui font ça. Soit vous utilisez une solution externe comme Comcast, il y en a d'autres, vous pouvez rechercher. Vous pouvez regarder également d'autres sites, par exemple j'avais pris Rue du Commerce. Vous voyez que le bandeau ici est beaucoup plus petit, tout en bas ici, et vous avez la possibilité soit d'accepter, soit de modifier donc le paramètre des cookies. En tout cas, c'est un sujet qui est assez vaste, donc je vous invite à faire vos propres recherches. En fonction, vous allez pouvoir adapter votre politique de confidentialité, les outils que vous allez utiliser. Donc sur cette partie, je vous laisse vous renseigner parce que c'est vraiment quelque chose de spécifique qu'on doit adapter au cas par cas en fonction de vous, ce que vous souhaitez faire.